Jésus pour toi? Le thème d'aujourd'hui, c'est qui Jésus pour toi? Dieu m'a mis à cœur de partager cela. Certainement, en tant qu'enfant de Dieu, comme on est là, ce thème, on peut aussi être comme une question. Certainement, vous l'avez déjà entendu, on vous l'a déjà posé. Comme vous êtes enfant de Dieu, vous avez choisi ce Seigneur comme sauveur. Donc, on l'a certainement posé cette question une fois. Mais gardez la réponse que vous avez en vous par rapport à cette question. Qui est Jésus pour toi? Et à la fin de cette exhortation, on va se baser sur la parole de Dieu et voir qui est ce Jésus. Avec les points qu'on va développer, on va voir qui est Jésus et à la fin, vous pourrez voir si votre réponse est conforme à la parole de Dieu ou ressemblant ou autrement. Vous pourrez voir cela. Alors, c'est qui Jésus pour toi? Premier point, c'est Jésus le Sauveur. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Le premier point, c'est Jésus le Sauveur. La parole dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je répète encore une fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit dans ce Jean 3, justement, que Dieu nous a aimés. Il t'a aimé toi, il m'a aimé moi, il nous a aimés tous comme on est là. Tellement qu'il nous a aimés, il s'est fait d'abord revêtu de chair et il est venu sur la terre. Pour voir comment l'homme vivait, pour voir les souffrances de l'homme, pour voir comment il se comportait. Ce Dieu-là, un Dieu aimant. Donc il s'est revêtu de chair et il a envoyé son Fils. Son Fils a vécu avec nous. Il a pu souffrir avec nous. Il a pu travailler comme tout le monde. Il a pu ressentir les douleurs de ce monde. Mais ce Dieu-là, tellement qu'il est bon, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il le dit dans sa parole là, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour sauver l'humanité. Amen. Jésus le Sauveur. Pourquoi Jésus le Sauveur? Parce qu'il a porté les péchés du monde et il les a amenés à la croix. Les péchés de ce monde que l'homme a pu commettre pour que justement nous sauver. Mais à une seule condition. La condition, c'est dit là. Si on croit en lui. Comme vous êtes là, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez cru en lui. Donc, normalement, si tout va bien, si vous respectez cela, si vous respectez votre croyance que vous avez cru, que vous avez admis que c'est lui, vous hériterez du royaume et de la vie éternelle. Mais il ne faut pas s'en détourner, c'est ça le plus difficile. Parce que le chemin, il est long, très long. À moins que Dieu décide demain de vous rappeler à lui. Là, peut-être qu'on pourra dire, on est sauvé. Parce que là, on croit en Dieu, on n'a pas trop péché, donc ça va. On peut hériter du royaume. Ah, même la souffrance, c'est même mieux, parce qu'on pourrait dire. Parce qu'on sera on sera dans le monde des morts en attendant qu'il revienne et nous prendre pour partir avec lui. Et on ne péchera plus, pour moi. C'est ça. Des fois, ceux qui sont morts, c'est méchant de le dire, mais s'ils ont cru en Jésus, ils sont déjà sauvés. Ils attendent, ils sont dans le sommeil éternel. Ils sont déjà à ses côtés, assurés que oui, quand il va revenir, il va marcher, il sera avec un nouveau corps, une nouvelle personne, et ils vont marcher avec lui. Donc toi qui es là encore, toi qui es vivant encore, il faut s'accrocher à Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut continuer à croire en lui et marcher pour qu'on puisse hériter de ce royaume. Jésus le Sauveur. Premier sujet, c'est Jésus le Sauveur. Oui, il a pris les péchés du monde. Il les a amenés dans la croix. Hein. Il a fait couler son sang. Et avant de mourir, quand la toile s'est déchirée, quand il a dit tout est accompli, parce qu'il a donné son dernier souffle, tout est accompli, parce qu'il a pris ses péchés et il est parti. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Jésus est le Sauveur. Comme on est là, Jésus est le Sauveur. Ça, c'est un des premiers points qu'on peut voir dans cette question. Premier point. Voyons la suite. Jésus est le bon berger aussi. On connaît les bergers. La définition du berger, qu'est-ce qui, comme travail, c'est quoi? C'est qui protège le troupeau. Jésus, il est présent. Le bon berger. Le berger, il garde les brebis, il garde son troupeau. S'il va à la montagne, il sera à la montagne, il va dormir avec eux, il va les protéger.
Bon, peut-être maintenant ils ont des petites maisons, hein, vu que de nos jours on construit les choses. C'est plus la tente là avec le petit feu à côté. Mais à l'époque, à leur époque, oui, il était à côté, il dormait à même le sol avec eux. Donc il est là pour veiller sur eux. Quand une brebis s'égare, il part, qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer l'enclos et il va aller chercher la brebis. C'est pareil pour Dieu. C'est pareil pour Jésus. Lui, c'est le bon berger. Quand tu t'égares, quand tu commences à aller à gauche, à droite, ou tu t'écartes un peu de la parole, de sa vie, il est là pour aller te chercher et te rappeler à lui. Il est là parce que c'est un bon berger, parce qu'il te veut du bien. Quand un berger, sa brebis est blessée, qu'est-ce qu'il fait? Il va le soigner pour qu'il guérisse. Dieu, c'est pareil. Quand tu as des blessures internes, quand tu es blessé, tu peux demander à Dieu, tu peux demander à Jésus, il va te guérir. Amen. Il va prendre les blessures pour lui et il va te soigner. Ce bon berger, c'est Jésus. On peut lire dans Psaume 23. Psaume 23, du premier verset au verset 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On le connaît tous. Beaucoup de croyants, ou même de non-croyants même, le récitent tout le temps. Mais surtout la petite, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, tellement que c'est un bon berger, tellement que c'est un bon maître, même dans la mort, il est avec toi. Même quand tu vas aller dans la mort, il va t'accompagner parce qu'il t'aime. Il a un amour inconditionnel pour toi, pour moi, pour nous tous, pour ce monde. Comme on l'a vu avant, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour que personne ne peut donner. L'humanité ne peut pas donner cet amour. Il nous demande de nous rapprocher de cet amour, d'aimer son prochain plus qu'on s'aime soi-même. Mais on sait comment c'est difficile. Si on n'a pas la parole de Dieu en nous, si on ne voit pas Jésus, c'est très compliqué de pouvoir donner cet amour. Mais lui, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés en plus, tellement qu'il nous aime, il nous donne plein de chances. Il nous donne tellement de chances qu'il ne veut pas qu'on meure sans avoir cru en lui. Il attend avant que la fin du monde arrive. Il te donne plein de chances. Il te laisse la chance de pouvoir croire en lui. Et c'est ça qui est merveilleux avec ce Dieu-là, parce qu'il nous aime. C'est un bon berger. Donc Jésus, c'est un bon berger. On le voit depuis le début. On est sous sa coupole. Ça, c'est David. C'est une cantique de David. David, il avait bien compris ça. C'est ça qui était bien. Déjà à l'époque, il a compris ça. Que sans ce Dieu-là, il n'aurait été rien du tout. Il l'a préservé de la mort, des combats. Lui qui était un berger, lui-même était un berger. Il gardait les moutons. Dieu l'a choisi pour devenir roi, pour remplacer un roi qui était déjà là, le premier roi. Et ça, on le sait tous. Et il sait, sans lui, il n'aurait pas réussi. C'est pour ça qu'il a des cantiques incroyables pour ce Dieu-là. Il reconnaît. Et quand on lui dit, quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, j'ai la joie. Il a compris, il a tout compris. Nous aussi, on doit avoir cette joie quand on nous dit, allons dans la maison du Seigneur. Vous l'avez compris aussi ce soir, parce que vous êtes là. Vous êtes dans sa présence. Vous avez compris que oui, c'est là où est la bonne part. Ce Dieu-là, c'est ici qu'on reçoit cela. C'est ici qu'on fait un pas de plus vers son royaume. Donc Jésus, c'est le bon berger. Ça, c'est un autre point, le deuxième point. Un troisième point. Jésus, la lumière du monde. Effectivement, Jésus, c'est la lumière du monde. Nous, comme on est là tous, on a commencé notre vie dans les ténèbres. Même si on est enfant de pasteur. Je suis né dans une famille de chrétiens, gloire à Dieu, mais j'aurais pu rester dans les ténèbres. Même si on n'a pas le ticket gagnant, ça personne ne l'a. Même si même si j'ai grandi dans une famille de pasteurs, je n'ai pas de ticket gagnant. Mais j'ai choisi de suivre la lumière aujourd'hui. Moi, j'ai choisi, en tant que Philippe, j'ai choisi de suivre mon Jésus.
et de suivre la lumière, parce que c'est lui la lumière du monde. J'étais dans les ténèbres, j'ai fait des bêtises, et souvent dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses mauvaises. Hein? Dans l'obscurité, c'est là où le mal il est. Et le monde, beaucoup, je ne dis pas tout le monde, hein, il y en a qui ont cru en Jésus, la lumière, ils le suivent, mais il y en a encore beaucoup qui sont dans les ténèbres, et ils font n'importe quoi. Et Jésus vient ouvrir cette lumière, vient nous ouvrir, vient illuminer nos vies. Et quand tu as cette lumière en toi, et il s'éclairera de plus en plus, plus tu vas te rapprocher de lui. Souvent on dit, une personne joyeuse, les Africains on est toujours joyeux, hein, quand un Européen va au travail, il dit, ah mais parce que tu souris, tu dis bonjour, tu souris. Moi comme j'ai un grand sourire aussi, on dit, ah mais t'es lumineux, non même pas lumineux, mais il dit, t'es solaire comme personne. Ah t'es solaire. Mais or que quoi? Non, je ne suis pas solaire. C'est que simplement, c'est la lumière de Jésus qui t'éclaire. C'est cette lumière que je suis qui éclaire. C'est pour ça que j'ai la joie tout le temps. Même dans le tourment, même dans le doute, j'ai le sourire parce que Dieu éclaire mon cœur. Il a enlevé ces ténèbres de mon cœur et il met sa lumière à lui. Et c'est ça, c'est la lumière du monde. Jésus, c'est la lumière du monde. Il faut suivre cette lumière. Et même dans le tourment, vous aurez la joie, vous serez éclairé. Et on dira, oui, tu es solaire comme personne. Tout simplement. C'est ça. Mais quand on leur dit à eux, ils ne veulent pas croire. Non, ils disent non, c'est autre chose. Non, non, moi je te dis, c'est Jésus, suis Jésus et tu verras, tu seras transformé. La lumière du monde, c'est ça pour dire. Jésus est la lumière du monde. Il nous a enlevé des ténèbres, il a éclairé les ténèbres de ce monde. Et c'est ça qui est magnifique avec lui. Jésus est le pain de vie aussi. La parole dit ceci dans Jean chapitre 6, verset 35. Jean, chapitre 6, verset 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je répète. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça, c'est dans Jean, chapitre 6, verset 35. Oui. Si tu manges le pain divin, si tu manges Jésus, parce que c'est le pain de vie, tu seras rassasié. Tu seras rassasié à vie. Ce n'est pas de la nourriture charnelle qu'on parle là, parce que le corps humain a besoin. Toi, en tant que personne, tu es obligé de boire de l'eau, tu es obligé de manger pour nourrir ce corps. Mais c'est un corps charnel. Ce corps, il va disparaître tôt ou tard. Maintenant, il faut manger de la nourriture spirituelle. Dieu nous donne cette nourriture spirituelle. Donne cette boisson spirituelle, cette soif. Il le dit lui-même clairement, que tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. Parce que c'est lui qui assouvit notre besoin. Il nous donne la nourriture pour notre âme, pour qu'on puisse hériter de son royaume. Cette nourriture, c'est où tu le prends, c'est dans sa parole. Tu l'as tous les jours. Tu suis cette parole, tu manges de ce pain et tu verras que tu vas être assouvi, tu vas être rassasié. Et plus tu vas en manger, plus tu n'auras tu auras moins faim. Plus tu vas continuer à manger. La parole dit aussi, l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole. Ça résume cela. C'est ça. Ne mangera pas de pain. C'est le pain charnel, mais de la parole. Cette parole, c'est le pain de vie. Et Jésus, c'est le pain de vie. Vu que toi, tu l'as choisi en tant que Seigneur et Sauveur, mange ce pain spirituel qu'il te donne. Ce pain qui nourrit ton âme pour que tu ne t'écartes pas de lui justement, pour que tu ne t'écartes pas de son chemin. Il est là, il a tout prévu. Nous en tant qu'enfants de Dieu, à quoi bon, on dit, voilà, on a tout, on a toutes les règles en fait. La parole, cette Bible dit tout, on a toutes les clés qui sont là. Donc il faut juste savoir s'abreuver de ça, manger de ce pain-là et avancer avec lui. Et tu n'auras plus jamais faim et jamais soif. Jésus est aussi ton ami fidèle. J'ai déjà prêché une fois, Jésus est ton meilleur ami. Et c'est vrai, Jésus est ton meilleur ami. Hein? Quand on dit Pierre Nanga, quand on dit c'est mon meilleur ami, quand on dit ah oui, je vais prendre conseil chez mon père, je vais prendre conseil chez mon meilleur ami qui est là. Non, c'est faux. Tu as un meilleur ami qui est à tes côtés. Tu as un conseiller qui est au-dessus de tout. Hein? Ce conseiller, c'est l'Esprit de Dieu.
Il habite avec toi. Il marche avec toi tous les jours. Jésus est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est souvent ça qu'on oublie. Ton meilleur ami, c'est lui. La parole dit ceci. Et ça, c'est dans la parole, il le dit clairement. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. De quel évangile? C'est dans Jean, toujours Jean. Jean 15, 15. Je répète encore une fois, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tellement qu'il nous aime, il a enlevé le serviteur, il a enlevé d'être le maître. Et tellement qu'il est humble, il nous appelle, nous, qu'il a créé, nos amis, qu'on est ses amis. Tellement qu'il aime l'homme, il dit que oui, je suis ton ami. Or qu'on devrait dire que non, c'est notre maître, finalement. Il reste notre maître, même si c'est notre ami. Mais il veut que nous héritions de ce royaume. Donc il a fait connaître à son fils, le fils a fait connaître tout ce que le Père lui a envoyé pour qu'on puisse être sauvé aujourd'hui. On est amis. Ce Dieu-là, Jésus est notre ami fidèle. Quand tu as un souci, tourne-toi d'abord vers Jésus. Demande à Jésus d'abord. Mets-toi à genoux, pose-lui la question. Si tu veux une réponse pour quelque chose, mets-toi à genoux, prie, demande la solution d'abord à Jésus. Amen. Ferme les yeux, demande à ton conseiller. Tu as un conseiller, plus que plus. Le meilleur coach, c'est Jésus. C'est l'Esprit de gloire qui habite en vous. En plus, il n'habite pas loin, il habite avec nous. C'est ça qui est bien. Tu n'as pas besoin de faire des kilomètres. Il est là, tout le temps avec toi. Il faut juste prendre un temps pour demander conseil. Et il va te révéler plein de choses. Et c'est ça qui est bien. Jésus est notre ami. Le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas le chien, comme on dit, mais c'est Jésus. Amen. Ne l'oubliez pas. C'est Jésus. Donc, faisons appel à lui. Faisons appel à lui. Et pour finir, un point très essentiel qu'on ne doit pas oublier, comme je l'ai pu le dire avant, le maître. J'ai dit avant c'était le maître. Mais au-dessus du maître, c'est quoi? C'est le roi des rois, Jésus. Ça, il ne faut pas l'oublier. Avant qu'il soit le bon berger, avant qu'il soit ton meilleur ami, avant qu'il soit le pain de vie, n'oublions pas de le mettre aussi au grade qu'il faut, le roi des rois. Parce que c'est le roi des rois, c'est lui qui t'a créé. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que, oui, on dit que c'est notre meilleur ami, c'est juste et tout, mais on ne met plus après à sa place. Ça, c'est l'homme qui est comme ça. Hein? On sous-estime vite les personnes, on les écarte. Dès qu'on est trop gentil avec nous, on commence à vouloir marcher dessus. Et Jésus aussi, c'est ça. Comme on sait qu'il pardonne nos péchés, 1, 2, 3, on fait une faute, on demande pardon et il nous pardonne. Hein? On demande quelque chose, il nous donne gratuitement. Donc on ne met pas à sa place par moment, on oublie ça. Mais quelque chose d'essentiel pour finir, c'est que Jésus c'est le roi des rois. Dans Apocalypse 19, 16, la parole dit ceci. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je répète, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Là, la parole nous rappelle à l'ordre. Nous rappelle que, oui, Jésus c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne faut pas l'oublier. Avant tout, c'est notre maître. Il faut le mettre à sa place où il doit être. Et ne plus en déroger. Savoir. Il est tous les points que j'ai dit, Jésus. Ça, c'est clair. Parce qu'il nous aime. Hein? Il aime, il nous aime. Il ne veut pas nous détruire. Il veut justement l'élan à la colère. Jésus le dit, l'élan à la colère. Dieu le dit. Hein? Pour justement, l'élan à la colère pour qu'on puisse hériter de son royaume. Donc il attend. Mais maintenant, à nous de faire le bon choix et de pouvoir saisir cette occasion et de croire
que oui, nous aussi on va hériter de ce royaume. Voilà la question qu'on te pose. Ce soir, Dieu te pose cette question. Qui est Jésus pour toi? C'est qui Jésus pour toi? Un dernier point pour finir. Même ses apôtres, Jésus leur a posé la question. Pourtant, il vivait avec eux. Même ses apôtres. Et ça, c'est dans Matthieu 16. On peut vite lire ça encore avant de finir. Je vais lire ça. Matthieu. On va dire Matthieu chapitre 16. Ça commence au verset 14 jusqu'au verset 19. Je vais lire au nom de Jésus-Christ pour terminer. Ils répondirent. Alors non, on va commencer au verset 13 plutôt. Excusez-moi. Alors, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous » ça c'est Jésus qui pose la question maintenant à ses disciples, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Et là est la question. Qui dites-vous que je suis? Et là, c'est les disciples qui vivaient avec lui, qui étaient tout le temps avec lui. Et il n'y en a qu'un seul qui a su répondre juste. Et celui qui a su répondre juste, c'est Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Là, Jésus est encore avec eux. Donc, ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu, le discernement. Ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Et Dieu a touché un des apôtres, des disciples, pour justement révéler aux autres disciples qui était Jésus. Parce que même à côté de lui, même avec les miracles qu'ils ont pu voir, ils n'arrivaient pas à comprendre encore que Jésus, c'est Dieu, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il leur a posé la question. Et toi aujourd'hui, on te pose la question, c'est qui Jésus pour toi? Toi qui sais que, voilà, on a la chance parce que ça a été développé. On a reçu cette bonne parole, on a su choisir la bonne part. C'est ça la chance qu'on a. Mais on a encore beaucoup. Tu leur poses la question. Même en tant qu'enfant de Dieu, ils ne sauront pas te répondre. Ou les nouveaux chrétiens vont différer d'une personne qui a fait longtemps dans la parole de Dieu. Ou des non-croyants. Quand tu poses la question. Encore aujourd'hui, le peuple juif, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le Messie. Encore aujourd'hui. Malgré qu'il y a toute cette parole qui est sortie, ils attendent encore le Messie. Ils ne croient pas que Jésus, c'est le Messie, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est malheureux pour eux, parce qu'ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais toi, quand tu es là, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je sais que tu as une réponse. J'espère que par ces éclaircissements, par la parole, aujourd'hui, la réponse que tu as au fond de toi correspond à ce que tu as entendu aujourd'hui. Jésus peut être, comme je l'ai dit, Jésus est le bon berger, Jésus est le sauveur, Jésus est la lumière du monde, Jésus est le roi des rois. Tous ces points, peut-être ça correspond à la réponse que tu as déjà. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Amen. Qui est Jésus pour toi? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.